Elles font la culture, un podcast pour et avec les actrices et acteurs du monde de la photographie. Je suis Véronique Prugnot. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Elles font la culture, le podcast qui met en lumière les femmes qui façonnent la scène artistique d'aujourd'hui. Et ça tombe bien, puisque pour ce nouvel épisode, nous partons en direction de Marseille, à la rencontre du collectif Solar, 100% féminin. Elles sont 6 photographes et une curatrice. Elles viennent de France, d'Israël, de Malte, d'Iran, d'Angleterre, d'Italie. Elles ont choisi de se réunir autour d'un projet commun, créer un espace collectif, créatif et solidaire dédié à la photographie contemporaine. Au programme, engagement, création, sororité, action concrète et l'envie d'inventer de nouveaux récits visuels. Bienvenue dans un épisode solaire au sens propre comme au figuré. Merci à vous 6 d'avoir répondu présente. Avant de rentrer dans la discussion, je vous propose de commencer par un tour de table pour faire connaissance. On va commencer par toi, par exemple, Julia. Bonjour, merci Véronique. Je suis Julie Agathe, photographe et réalisatrice, basée à Marseille depuis 3 ans, née à Jérusalem. Je travaille sur des projets documentaires, long terme, de portraits, souvent dans l'intime, et à côté des commandes éditoriales. Je m'appelle Oriane Siantard-Olive, je suis d'origine maltaise et franco-suisse. Je suis arrivée à Marseille en 2011, au début de la guerre en Syrie. Je suis photographe. Mon travail s'ancre beaucoup dans la recherche et dans des aspects multimédia. Je travaille essentiellement sur les zones de conflit et plutôt du côté de l'art politique et de la poésie. Je suis Giulia Frigeri, je suis un photographe italien à Marseille depuis 2 ans. Et ma pratique photographique, c'est une pratique documentaire. Je travaille beaucoup sur les portraits et tous mes sujets sont liés à la jeunesse, à l'adolescence, à les subcultures et à la recherche d'identité. Bonjour, je m'appelle Fanny Magot. Je suis à Marseille depuis 2 ans et demi. Je suis photographe documentaire. Je travaille les questions de l'intime et principalement autour du féminin et de leur relation à autrui et au vivant. Bonjour, je m'appelle Tina, je suis photographe iranienne qui déménage en France depuis 2023. Je travaille sur des projets personnels qui explorent l'exil et la mémoire. Et aussi, je suis ouverte pour les projets commerciaux. Bonjour, je m'appelle Camilla Castandet, je suis photographe et réalisatrice, née en Angleterre, mais arrivée en France à l'âge de 6 ans. Et j'ai grandi dans le sud de la France, dans le Languedoc, qu'on appelle aujourd'hui l'Occitanie. Moi, dans la photo, ce qui m'intéresse, c'est la photographie comme outil d'activisme et instrument décolonial. Vous êtes 6 photographes et une curatrice. Vous venez d'horizons très divers avec des pratiques et des sensibilités différentes. Comment est né ce collectif Solar ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous réunir ? En 2023, j'ai été invitée pour faire une exposition dans un lieu à Marseille, seule. Et honnêtement, j'avais la flemme de la faire seule. Et c'était un moment où j'emménageais à Marseille il n'y a pas si longtemps que ça. Et je voulais m'entourer beaucoup plus d'autres femmes photographes qui m'inspirent. J'ai invité Giulia et Tina à exposer avec moi à ce moment-là. C'est là qu'elles se sont rencontrées. Et quelques semaines après, j'avais une autre exposition collective avec Fanny, où du coup, on l'a rencontrée, puis elle est venue un peu... on a commencé à se voir tous les quatre de manière plus en plus régulière. On connaissait presque tout le travail d'Oriane de loin, et à un moment, il y a peut-être 6 mois, Camilla et Carla ont déménagé dans mon appartement. Pour moi, c'était un rêve de faire un collectif, mais jamais je me suis dit que ça allait se faire aussi vite. Et puis Camilla, elle est arrivée, elle a vu ça, elle a dit « mais il faut officialiser ça ». Et alors pourquoi nommer le collectif Solar qui évoque des connotations de lumière, de chaleur, d'énergie ? En quoi ce nom incarne-t-il l'esprit du collectif et quelque part votre démarche artistique respective ? Je crois que le nom de Solar, en fait, il a été vraiment décidé assez rapidement.
Comme Julia, en fait, moi j'ai habité en Syrie, à Damas, pendant longtemps et je me suis installée à Marseille au début de la guerre en 2011. Et Marseille, en fait, ça a toujours été et c'est toujours un port d'attache. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, pour nous 7, c'est le cas. C'est un port d'attache pour chacune de nous, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup et on y revient toujours. Et c'est là, en fait, où on se retrouve et où on construit des choses ensemble. En fait, ça nous représentait très bien parce que Solar, c'est un astre, c'est un corps qui rayonne par de multiples facettes, multiples branches, on va dire, mais ça reste un corps et c'était important pour l'idée de collectif. Vous avez écrit un manifeste qui donne le ton sur vos intentions. Vous avez déjà aussi lancé des actions très concrètes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous parler un peu aussi de la manière avec laquelle vous fonctionnez dans ce collectif ? Oriane ? Sur les intentions de Solar, en fait, au départ, déjà, il y a Camilla, Julia et Carla qui ont rapidement posé un manifeste. Ça a posé des grandes bases qu'on a toutes partagées, avec lesquelles on est vraiment toutes d'accord. Certaines, on a déjà fait partie de collectifs auparavant. On a quand même une vision assez nourrie de la question. Donc, on avait tout de suite en tête le fait qu'il fallait qu'on s'organise d'une certaine manière pour que ça fonctionne bien sur le long terme, avec une évidence de fonctionnement évidemment horizontale et très égale entre tous les membres, et surtout de ne pas sans arrêt déléguer la charge mentale sur l'une ou l'autre des membres en particulier. Donc, on fait très attention à ça. Aujourd'hui, on travaille vraiment toutes ensemble. Tout se discute et en même temps, chaque mois, il y a un binôme qui prend quand même en charge le fond de roulement du collectif, on va dire, les affaires courantes, les deadlines. Et donc, chaque mois, on change de binôme. Julia ? Un des premiers souhaits qu'on avait, c'est déjà juste de se rencontrer beaucoup plus et d'être plus présente l'une dans le quotidien des autres et dans la pratique des autres aussi. Je pense que nous, on est un peu le noyau du collectif, mais l'idée, c'est effectivement ensuite de pouvoir proposer des actions, des événements et des choses plus participatives qui s'ouvrent à d'autres femmes basées à Marseille ou dans le Sud. Et il y a juste un truc aussi du manifeste qui était important, c'est je pense, de mettre en commun toutes nos ressources, que ce soit nos contacts, notre matériel, nos savoirs aussi. On se prête entre nous nos boîtiers, nos optiques, nos trépieds. On a une mailing list commune où on a mis tous nos contacts réunis. Et en fait, c'est vraiment de mettre à profit tout ce qu'on a individuellement pour qu'en tant que collectif, ça puisse aider tout le monde. Et quelles sont les actions concrètes que vous menez ? Tina, tu peux nous en dire plus peut-être ? Oui, on va lancer notre collectif officiellement à 27 juin à la Mesure, ce qui est en fait un club créatif à Marseille. On va lancer avec une exposition groupe. Voilà, c'est ça. Donc, on est tellement contents. On a déjà parlé aussi sur faire une projection pendant des ouvertures de rencontres Arles à la galerie Triangle. Qu'est-ce que ça vous a appris aux unes et aux autres déjà la création de ce collectif ? Fanny, tu peux commencer ? Je dirais que pour ma part, en tout cas, le collectif, c'est quand même quelque chose de vachement remuant. Parce qu'en fait, c'est un travail qu'on traverse toute seule depuis le début, depuis la sortie de l'école pour certaines et d'autres depuis la construction de notre propre perception des choses et tout ça. Et du coup, c'est d'une part hyper encourageant et excitant, et d'autre part, en fait, c'est aussi plein de réaménagement, d'adaptation vis-à-vis des autres, comme tout collectif, groupe. Donc c'est super excitant et ça permet aussi de déconstruire énormément de choses pour nous faire carrément aller plus loin. Vous le dites dans votre manifeste, les femmes restent sous-représentées dans les collections, les galeries, les prix, même s'il y a eu des évolutions à cet égard. Quelle est votre lecture de cette situation ? Avez-vous eu des défis spécifiques à surmonter en tant que femme photographe ? Moi, comme je pense plusieurs peut-être d'entre nous, je suis autodidacte, j'ai pas fait d'école de photo, donc j'ai vraiment tout appris en regardant faire les autres, en demandant de l'aide et en étant débrouillarde. Et j'ai remarqué qu'il y a quand même une vraie différence entre quand on s'adresse à un photographe homme et une photographe femme. J'ai souvent remarqué une espèce de
une réticence en fait à partager tout ça, parfois même de l'agacement que je sollicite ce genre d'aide. Et sincèrement, c'est assez différent quand on approche une femme photographe, peut-être parce que inconsciemment on sait qu'on est en minorité, donc on s'entraide plus, je sais pas. Mais en tout cas, à l'intérieur de ce collectif, on est particulièrement généreuse, quoi. Et ça, c'est hyper rafraîchissant parce que c'est assez rare en fait. Moi, je voulais juste rajouter que ça fait du bien d'avoir un groupe comme ça, une communauté comme ça, dans un monde qui est très compétitif, même entre femmes. C'est pas le cas des Solars, on n'est pas compétitifs entre nous, heureusement, mais il y a beaucoup de compétition entre femmes photographes, je trouve, malheureusement. Et ça fait du bien d'avoir un collectif comme ça. L'idée de former Solar, c'est que on n'avait pas assez de structures autour de nous. Donc, c'était bien de commencer à réfléchir sur ça ensemble. L'idée de collectif et réseau est essentielle pour vous. Comment ce réseau de solidarité et de soutien fonctionne-t-il au quotidien ? Et est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle il joue dans l'évolution de vos carrières individuelles et collectives ? Oriane ? La question du collectif, elle a toujours été centrale depuis longtemps. Il y a 2-3 collectifs déjà que je suivais pour leur fonctionnement, que je trouve vraiment très intéressant. Je pense à Vost, par exemple, qui pour moi est quand même un collectif référence sur la dynamique de groupe. J'ai moi-même fait partie à un moment donné d'un collectif il y a quelques années à Marseille qui m'a littéralement sauvé la vie à cette époque-là pour plein de raisons différentes. Et ensuite, les choses... chacun, on avait des choses à faire de notre côté, mais ça a été une étape marquante. Quand le collectif s'est créé, alors moi je connaissais déjà Julia depuis quelques années, on s'était rencontrés à MAP. Je connaissais déjà un peu Camilla aussi, on avait une projection ensemble, et puis voilà, les ramifications se sont faites comme ça. Et en fait, je me retrouve dans ce groupe à découvrir des personnes comme Tina, comme Fanny, comme Carla, et avec autant de nouvelles énergies, autant de nouveaux parcours. Et en fait, je crois que c'est juste de se connecter à ces différentes énergies. Ça a été à un moment donné quelque chose d'incroyable puisque je me retrouve du coup au milieu d'un groupe de femmes qui ont toutes le même état d'esprit profondément, qui partagent vraiment les mêmes valeurs, toutes ces visions différentes. On voit des fois, on se fait des sessions, on rentre dans le travail de l'autre, chacune présente. Et là, il y a tout de suite quelque chose aussi qui se met en place où on a un doute, où on a une difficulté, et c'est tout de suite, OK, de quoi on a besoin ou de quoi tu as besoin. Et chacun met à profit ou son expérience, ou son réseau, ou peu importe, ou ses idées, pour que l'autre s'en sorte, quoi. Et ça, c'est vraiment central aussi dans ce qu'on fait, plus l'envie créative de développer des nouvelles choses. On est toutes de profils différents, d'origines différentes, d'âges différents. Et ce qui fait que d'un point de vue créatif aussi, on va vers de nouvelles choses, y compris pour les montrer en termes d'exposition, de fanzine, même quand on va intervenir auprès du workshop Magnum, si on intervient en groupe, c'est pas pour rien en fait. C'est parce que justement, ça permet aussi de favoriser une créativité tout ensemble qui serait pas possible autrement, quoi. Moi, je voulais dire que je pense que la notion d'échange, c'est vraiment super important pour nous. Et je crois qu'on a aussi un petit peu vocation à être comme presque un lieu de limite de résidence. C'est ça aussi un réseau. C'est pas forcément des choses hyper officialisées. Parfois, c'est juste, en fait, c'est un lieu de dialogue où on va s'entrecroiser en prenant le café sur le balcon le matin. Et autour de ces discussions-là, il y a tout plein de choses qui vont naître, quoi. Pour conclure, si vous deviez choisir un mot ou une idée pour décrire l'énergie du collectif Solar, aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? Si je devais décrire Solar en un mot, je dirais que c'est la Méditerranée, en fait. C'est vraiment ce qui nous rassemble parce que on vient effectivement d'horizons hyper différents, mais vraiment le point commun entre nous toutes, c'est qu'on a tout un rapport à la Méditerranée. Alors, soit par différents pays, donc Malte, Israël, Italie, moi le sud de la France, etc. Mais en fait, la Méditerranée, c'est vraiment une culture commune qui est attachée à des sonorités, la musique, la cuisine, des odeurs, mais aussi un certain savoir-vivre, une ouverture aussi sur le monde, un attrait pour la lumière, la mer, etc. Et c'est pas comme si dans nos travaux, on parlait exclusivement de cette région. Moi, par exemple, je travaille beaucoup au Brésil, etc.
Mais je pense que cette sensibilité de venir de la Méditerranée, c'est un truc qui nous unit hyper profondément et qu'on porte en nous un peu dans tous les sujets qu'on va couvrir. Moi, je suis iranienne, donc j'ai grandi dans un pays islamique qui en fait s'était toujours radicalisé au compte de certains pays. Et maintenant, on est dans un collectif que, moi, je suis iranienne, Julia vient d'Israël. Donc, pour moi, ça, c'est aussi une collaboration qui ne pouvait jamais arriver avant. On est toutes quand même le fruit, à un moment donné, d'un conflit géopolitique. Et notre arrivée ici, à toutes, est liée à un conflit géopolitique. Donc, il y a aussi quand même ce rassemblement civil et citoyen qui s'est fait entre nous. Et c'est pour ça aussi Solar, parce que Solar, le soleil, c'est quand même un astre, c'est celui qui nous rassemble tous sur cette planète. Donc il y a quelque chose comme ça, de très commun. Et en même temps, on a cette... Solar, c'est vraiment ça, c'est cette énergie à la fois qu'on a créée, qui est à la fois vraiment durable et en même temps explosive. Et qui fait qu'on arrive toutes ici, on est tout un reflet de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, quoi. Merci à toutes pour ce beau moment, riche, généreux, inspirant. Je retiens d'ailleurs une formule que, Oriane, tu as prononcée sur le collectif, qui est un rassemblement civil et citoyen. Ça va au-delà, en fait, de l'artistique. Hein. On est vraiment dans le citoyen, dans l'humanisme. On peut suivre le collectif Solar sur Instagram, aussi découvrir ou lire ou relire même le manifeste sur le site internet de Solar. On vous souhaite un très bon lancement le 27 juin et de continuer à faire rayonner vos projets et vos regards ici et ailleurs. Merci beaucoup. Elles font la culture, c'est un podcast du ministère de la Culture réalisé par l'équipe de la plateforme Elles font la culture. Suivez notre actualité sur notre site et nos réseaux sociaux.